Mes chers compatriotes, bonjour. Nous avons pris rendez-vous aujourd'hui pour faire le point sur le sondage que nous avons lancé mercredi dernier. Et nous devons faire le point sur ce sondage parce que nous avons donné une semaine pour analyser l'image et le but du sondage était bien sûr d'avoir une photo venant des réseaux sociaux dont on va partager, on va appeler ceux qui ont voté et on va sécuriser le direct. Personnellement, j'essaie d'appeler à droite et à gauche. Enfin, j'invite ceux que je peux, ceux qui seront dispo. Bonsoir tout le monde. Le programme de la journée est de faire le point sur le sondage. D'un côté, et puis, comme je vous ai dit depuis le départ, le combat est double. De mon côté, le combat est double. Parce que 2025, c'est en même temps l'élection présidentielle et en même temps l'élection municipale et législative. Donc, nous devons nous préparer aux deux éventualités. En ce qui me concerne, oui, je vois cette élection sur les deux fronts. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Flo. On va faire le point. Et puis, comme d'habitude, je vais redescendre dans le J-Level. Parce que j'ai toujours des choses à dire à mes frères. Il faut bien préparer tout le monde. Donc, partageons. Appelons tous nos amis. Il ne faut pas que certains viennent se plaindre après que le sondage a été bafoué. Nous allons analyser le sondage. Enfin, nous avons déjà une vue claire du sondage. Vous savez très bien que nos adversaires ont tellement de moyens et tellement d'antennes qu'ils font tout pour saboter nos directs. Donc, on va essayer de le protéger. Et bien sûr, des sondages identiques se feront de temps en temps jusqu'en 2025 pour voir les tendances et la motivation. Je remercie tous ceux qui se sont prêtés à la chose. Ça permet d'avoir une lecture. Et ça aussi, une qualité, c'est que ça incite les gens à voir dans quel sens vont les choses. La politique, c'est un combat. La liberté n'a jamais été donnée à qui que ce soit dans le monde. La liberté a toujours été arrachée par le peuple. Quand le peuple se réveille, il l'arrache. Aucun gouvernement n'est plus fort que le peuple. Donc, on va partager, on attend quelques minutes, le temps que certains nous rejoignent. Bipez-moi tous les partisans, parce que ici, il s'agit d'histoire de partisans. Ceux qui ont déjà choisi, à 80%, ont déjà leur challenger. Et on ne peut que être content de voir que, au fur et à mesure que le sujet évolue, beaucoup de personnes s'affirment et choisissent. Bon,
bien sûr, les commentaires qui se suivent des uns et des autres font que, oui, à un moment donné, on est obligé de se désolidariser de ceux qui ne comprennent pas que le Cameroun est un et indivisible et que nous ne sommes plus au combat des tribus. Nous sommes là pour chercher à retrouver une nation. Un Cameroun que nous avons perdu pour le laisser entre les mains des factions tribales. Or, les factions tribales ne sont là que pour distraire. Il n'y a pas de tribalisme dans le porte-monnaie. Tribalisme, c'est souvent le relent des primitifs, de ceux qui se disent que je vais me cacher derrière la tribu et comme ça je survivrai. Non. Une nation, surtout la nôtre, c'est plus de 200 ethnies. Nous devons nous supporter, nous devons nous aimer, nous réunir quand il faut. Et cette belle réunion, elle se fait, on peut dire malheureusement, mais elle se fait souvent quand il s'agit de faire du sport. On se retrouve tous au foot, les uns avec les autres. Mais il n'y a pas que le foot. Le foot n'est pas un facteur de développement indispensable. Le foot, c'est fait pour amuser le peuple et pour distraire le peuple. Un peuple qui veut se construire doit d'abord mettre de l'ordre. Est-ce que le son est bon? Je ne sais pas, moi je suis pas au courant. Si le son est bon, faites-moi signe. Ils veulent toujours me distraire, mais personne ne va me distraire. Donc, ce sondage que nous faisons depuis mercredi a permis de voir sur les réseaux qu'il y a un candidat qui est investi et qui s'investit beaucoup, dont les partisans sont vraiment aux aguets sur les réseaux sociaux. J'ai envie de préciser tout de même que le sondage, c'est une image. Et cette image, il faut la valider au moment de l'élection. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne vote pas. Sur les réseaux sociaux, nous faisons juste un exercice qui permet de regarder un peu quelle est la tendance du pays. La satisfaction que j'ai, c'est de savoir que véritablement, nos compatriotes s'intéressent déjà au bien commun. Et à cela, je saurais véritablement qu'ils sont sincères, francs, si jamais demain, on se retrouve dans une posture où il faut choisir une autre personne que leur candidat de cœur, qui ne serait peut-être pas dans la posture d'être à la tête. Tout peut arriver à une élection. Il faut que ceux qui sont partis pour le changement prennent conscience que on peut aimer son candidat, mais il peut aussi arriver à la fin qu'on soit tenu de suivre une autre personne, soit parce que le candidat n'a pas eu assez de suffrages, ou pour toutes les raisons qui peuvent arriver. L'élection présidentielle est délicate. Et on a toujours des surprises de dernière minute. Nous qui sommes de la diaspora, nous avons des exemples. Nous avons eu Dominique Strauss-Kahn, nous avons eu François Fillon, des gens qu'on voyait déjà président de la République, mais qui à la dernière minute ont eu des situations qui ont fait qu'ils n'ont pas pu concourir à la magistrature suprême de leur pays. Mais cela n'a pas empêché ceux qui les soutenaient de se reporter vers un autre candidat. Parce que quand on est
véritablement un volontaire du changement, on assume le changement, peu importe la personne. Ici, nous sommes partis pour un vote sanction. Le vote, c'est d'abord de faire changer le régime par sa tête et par les grands ensembles qui ont entretenu le pays dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est un vote qui doit nous permettre de retrouver le pays dans son ensemble. Tous les enfants de la nation doivent être engagés. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui, aujourd'hui, et bien sûr avant, s'activent à faire inscrire, tant bien que mal, les Camerounais aux élections afin que ceux-ci viennent décider sur le destin de leur pays. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Parce que pour la première fois au Cameroun, on voit quelque chose naître. Une volonté de changer. Une volonté de voir ailleurs. Nous autres, nous sommes encore sur le même créneau qu'au départ. À dire que pour 2025, le président Paul Biya ne doit pas concourir à la magistrature suprême. Et si, par ruse ou par entêtement, on vient à mettre M. Paul Biya comme candidat pour le RDPC, le vote sanction aura tout son sens. Parce que aujourd'hui, tout le monde a la conviction que le président Paul Biya ne peut plus occuper sa fonction à 100%, raison pour laquelle il délègue sa signature à des personnages que nous ne avons pas élus. Donc, ceux qui veulent signer à sa place doivent attendre 2025 et concourir à la magistrature suprême afin de bénéficier de la confiance des Camerounais pour signer effectivement sur tous les documents dont ils auront le droit de signer. Pour l'instant, nous autres, nous considérons certes que l'administration peut le permettre, mais nous ne sommes pas en sécurité et nous n'avons pas confiance parce que nous n'avons pas choisi ceux qui, aujourd'hui, sont signataires et décident sur la vie des Camerounais. Donc, M. Paul Biya nous a convaincus qu'il n'est plus en forme. Nous n'avons plus besoin de le dire. Les Camerounais peuvent le constater. Entre ces armoiries de président de la République qui se baladent au centre-ville, un protocole qui ne tient plus au sein du palais, où on se demande combien de têtes dirigent déjà notre pays. Et tout ceci ne peut amener que du désordre, de l'incompréhension, raison pour laquelle nous disons à tout le monde, soyez prêts. Le pays vous distrait avec des sujets. Bonsoir Eton de Luxe, bonsoir tout le monde. Je suis un peu lancé, je regarderai au fur et à mesure. Bonsoir grand frère Lux, bonsoir, bonsoir. Le pays est dans une situation où nous devons, nous, peuple du Cameroun, prendre exemple sur les autres peuples d'Afrique. Ceux qui se sont lancés dans l'émancipation, dans la libéralisation, de choisir. Et notre pays est en train de nous distraire avec des sujets qui ont tendance à éloigner notre jeunesse du chemin que nous sommes en train de tracer pour 2025. Et vraiment, j'attire l'attention de tout le monde pour dire que ne vous laissez pas distraire. Ne nous laissons pas distraire.
par des sujets de FECAFOOT, par des sujets qui n'ont pas d'intérêt actuellement. J'avais, à un moment donné, lancé un message pour dire qu'on aurait mieux fait de dissoudre la FECAFOOT à un moment pour la reconstruire, la rebâtir sur de bases saines, que de laisser notre peuple s'amuser avec une fédération qui, ma foi, ne profite qu'à ceux qui sont impliqués. Le peuple en entier ne profite de rien. Le foot, c'est vous qui payez. Bon, sauf ceux qui sont adeptes des jeux de hasard, mais le foot ne peut pas être le sujet central qui nous désoriente ou qui nous éloigne de ce que nous devons regarder en face. Nous devons être prêts, toujours prêts. Et je remercie aussi les artistes. Et j'attire aussi l'attention de ceux qui, jadis, sabotaient les artistes. Oui, vous vous êtes fait entendre. J'espère aussi, aujourd'hui, que vous comprenez que chacun a son heure où il se réveille parce que nous ne réfléchissons pas tous à la même vitesse. Je demande, par conséquent, que tous nos artistes essayent de s'unir, de se réunir dans notre diversité et d'éviter de nous montrer des artistes en fonction des régions. Non, ce n'est pas beau. Ce n'est pas notre Cameroun. J'aimerais voir des artistes de toutes les régions réunis pour un concert gratuit à la limite qui demande à tous les Camerounais du nord au sud d'aller s'inscrire. L'heure est grave. C'est nous qui allons décider. C'est pas une autre personne. C'est le peuple qui va décider. Chaque voix compte. Les artistes et les hommes d'église sont des porte-voix de la nation. Nous devons, pour ceux qui ont encore des relations avec ces personnages, leur dire de continuer à marteler tous les dimanches, au moins 2 ou 3 fois par mois, jusqu'à la date où on ferme la campagne de l'ECAM, et puis dire aussi aux responsables politiques de veiller à la régularité des inscriptions auprès de l'ECAM. Ils ont le pouvoir, ils ont le droit, peut-être pas le pouvoir, ils ont le droit de demander à l'ECAM l'évolution des inscriptions sur les listes électorales. Parce que je ne pouvais pas comprendre le chiffre de 144 000 inscrits ne ressemblait à rien. Nous sommes des millions. Et bien sûr, d'autres chiffres apparaissent à côté qui démontrent que environ 1,5 million de personnes se sont déjà inscrites depuis début janvier. Il faut que l'ECAM prenne conscience que nous l'avons à l'œil. Et l'ECAM, cette fois-ci, on va vous suivre. Les responsables politiques ont le devoir de tenir l'ECAM à la culotte afin d'inscrire le maximum de personnes. Quand vous ne nous voyez pas sur la toile, sachez que pour certains, surtout en ce qui me concerne, moi je rentre dans le jail pour travailler. Aujourd'hui, comme tout le monde, à chaque fois que j'emploie un jeune, je m'arrange à ce qu'il soit majeur et la condition de lui donner un travail est de me montrer sur eux, à partir d'une vidéo, sa carte d'électeur. J'ai déjà fait le travail dans mon environnement proche, tout le monde est près chez moi, et j'élargis
à mes contacts cette initiative, autant bien. Mais les choses avancent. Franchement, les choses avancent. Gardons l'énergie et continuons le combat. Nous avons pris le temps, l'engagement. Il y a une phrase qui m'amuse beaucoup. C'est celle qui dit souvent que les Russes sont en économie de guerre. Moi, je suis en économie de changement. C'est-à-dire que je mets pratiquement la moitié de mon salaire pour atteindre 2025. C'est un sacrifice que je fais. Jusqu'à 2025, la moitié de mon salaire est au service du changement. Nul ne fait grand-chose avec de l'argent s'il ne sert à rien. Mais je peux faire ça pour l'avenir de mes enfants et parce que nous voyons bien le monde. C'est le combat que nous faisons aujourd'hui. Nous avons l'impression qu'il n'a pas grande importance. Mais Dieu sait combien ce combat a de l'importance parce que les 20 prochaines années seront terribles pour la communauté mondiale. Bonsoir Solange Mireille. Les 20 prochaines années seront terribles parce que le système qui a amené le monde entier dans la situation à laquelle nous nous retrouvons est en train d'être chamboulé. Et c'est le moment pour l'Afrique, c'est le moment pour les Africains de reprendre leur peuple. Sinon, leurs dirigeants, qui n'ont pas l'habitude d'être contrôlés, qui n'ont pas l'habitude de rendre des comptes, se font souvent acheter par les puissances qui viennent les menacer et ainsi offrent gracieusement à des étrangers toutes les richesses de l'Afrique. Alors que nous autres, nous combattons, moi à titre personnel, pour un SMIC à 150 000 francs CFA. Au Cameroun, c'est possible. Nous sommes riches. Si le pays se met en ordre, on peut payer le SMIC à 150 000 francs au Cameroun. C'est une question de bonne volonté. Et bien sûr, paramétrer tous les autres salaires sur le SMIC. Pour dire clair, le revenu du Camerounais d'aujourd'hui doit être multiplié par 3 afin qu'il s'en sorte et qu'enfin, on mette un véritable programme de lutte contre la corruption. On ne pourra pas parler de lutte contre la corruption tant que les salaires sont encore aussi bas. Il faut arrêter de se mentir. Donc, tout ceci part d'une hausse des salaires après le changement, une hausse des salaires qui est faite à partir d'un programme. Nous avons des richesses. Ça ne sert à rien de se cacher. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. C'est différent. Nous sommes appauvris. Nous sommes parmi les peuples les plus riches du monde. De peu qu'on prenne conscience et qu'on veuille bien défendre nos richesses. En ce qui me concerne, pour les 20 dernières années, j'ai eu le temps de parcourir mon pays et de voir l'étendue de ses richesses. Et bien sûr, en dehors du Cameroun, j'ai eu à visiter 26 pays dans le monde et j'ai vu très peu de pays comparables aux nôtres. Partout où je suis parti. Partout où je suis allé, j'ai vu très peu de pays comparables aux nôtres. C'est-à-dire chez nous, tellement nous n'avons pas conscience de richesse que nous la jetons à la poubelle. Nous jetons nos richesses. Donc, ceci est dû au fait que les dirigeants ne prennent pas d'initiative ou sont en quelque sorte en complicité avec les colons pour troquer les emplois qui doivent revenir aux Camerounais. On préfère les troquer aux Occidentaux. Moi, j'ai fait des calculs. Rien que sur le cacao, j'ai toujours expliqué ça à mes frères. Que le kilo de cacao qu'on vous vend à 5 000 francs, quand on le transforme, ce kilo de cacao vaut 1 million de francs CFA. Je suis parti sur des calculs simples. Chacun est libre de faire ce petit calcul. Vous prenez une barre de chocolat, n'importe laquelle, et puis vous regardez la loi qui détermine l'appellation chocolat. En France, il faut qu'il y ait
33% de cacao pour qu'on puisse avoir l'appellation de chocolat. Donc 33% de cacao sur 100 grammes, vous voyez le prix de la plaquette qui fait 100 grammes, et puis vous vous dites que vous avez seulement 33% de cacao, et puis vous faites après un calcul d'échelle pour voir ce que 1 kilo peut vous donner si vous ne fabriquez que des barres de 100 grammes. Le calcul est vite fait, il est simple à faire. Le même kilo de cacao que vous vendez à 5000 francs étant content, ce même kilo de cacao, non seulement il a payé les salaires du chocolatier, ce même cacao paye l'électricité de l'usine, ce même cacao paye les employés. Bref, le même cacao calculé, une fois qu'il est transformé, revient à 1 million de francs CFA. Nos dirigeants font mine de ne pas le savoir. Mais nos dirigeants savent que notre cacao est une réserve d'emploi pour l'Occident, pendant que nous sommes au chômage. Ce sont des décisions que nous devons prendre. Si on ne veut pas avoir à un moment donné un dirigeant qui vient dire que bon, comme le cacao ne nous profite pas, on coupe tout. Et on s'occupe des cultures qui, à la limite, nous sont rentables. Ce n'est pas forcément la solution. On doit garder le cacao et on doit le transformer à 100%, exactement comme le bois doit être transformé à 100%, comme en Inde, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Nul ne fait sortir son bois en grume, parce que chaque pays doit sauvegarder les emplois. C'est ça qui fait la richesse du pays. Nous avons des incompétents. Notre ministre de pacotille, ministre des forêts, il ne connaît rien aux forêts. Il ne connaît rien ni à la vente du bois, il ne connaît rien ni à la qualité du bois, mais il est ministre. Et voilà le résultat que nous avons sur le terrain, que l'administration des forêts, par exemple, est un foutoir. C'est un foutoir. Le ministre des forêts lui-même, c'est le premier warrapeur du Cameroun. C'est-à-dire, nous revenons à la situation où on est obligé, malgré le CIGIP 2, on est obligé de voler notre propre bois parce qu'on cache les chiffres à ceux qui l'achètent. C'est dans ce cinéma que nous sommes au Cameroun. Et bien sûr, le domaine des mines, c'est la même chose. Voilà nos richesses qui, pour l'instant, ne profitent qu'à des personnes dont on ne sait pas. Moi, je ne parle même pas du pétrole. Vous connaissez l'affaire Glencore. Mais c'est après le changement qu'on verra plus clair de ces choses. Il faut vraiment qu'on continue à marteler. Il faut qu'on continue à marteler. Il faut qu'on continue à marteler à tous ceux, même dans le RDPC. Moi, j'ai des nouvelles. Il y a des gens dans le RDPC qui ne veulent plus entendre parler de l'élection du président Paul Biya. Mais ils sont encore silencieux. Ils ne peuvent pas parler. C'est au moment où il y aura la grande kermesse. Parce que tous ceux qui sont maintenant en train de se cacher, moi je vous rassure qu'ils vont sortir du bois. À un moment donné. Ils vont sortir du bois. Quand ils verront eux-mêmes que la surprise est là, c'est là où ils vont comprendre que il faut qu'ils se décident. Et ce que nous ressentons, c'est que le président Paul Biya, à la limite, tel que chacun fait son analyse, a en quelque sorte piégé toute la génération qui vient après lui. Parce que la délégation de signature, quand j'ai envoyé un message où je dis que le président Paul Biya est une victime de l'amour, c'est après une réflexion. Parce qu'à tout compte fait, il a eu l'occasion de tester tout le monde. En déléguant sa signature, il voit lui-même l'impact que être président de la République, ça demande d'avoir certaines qualités. Donc en quelques années, lui-même il voit que les Camerounais ne sont pas contents de l'action des signatures sur hautes instructions. Lui-même il le constate. Donc celui qui utilisait les hautes instructions n'a fait que utiliser le pouvoir pour créer des frustrations entre eux, les mangeurs du régime. Donc, il se trouve,
bien sûr, départagés par des camps, aux aguets, en attendant bien sûr que l'homme lion parte, afin qu'ils viennent se disputer le pouvoir. Et nous devons arrêter cette hémorragie en 2025. C'est pour ça que je dis bien à tous les Camerounais que le message que nous portons, ne soyez pas surpris que Paul Biya lui-même, à un moment donné, ne veuille pas l'humiliation et se dise que, oui, j'ai toujours entendu ceux qui me disent que je suis le candidat statutaire du RDPC, mais je n'ai plus assez de force pour continuer mon travail. Donc, débrouillez-vous, trouvez un candidat où il nous dira quel est le candidat que lui, il propose pour le RDPC. Donc, ceux qui sont bloqués focus sur le nom de Paul Biya peuvent être surpris. Ils vont être surpris. Parce que moi, je suis convaincu que Paul Biya ne sera pas candidat. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore convaincu. Mais j'attends la fin du mois de juillet, en discutant avec les responsables politiques au Cameroun. Le mois de juillet sera déterminant, parce qu'il nous dira la tendance de l'élection de 2025. C'est pour ça que nous restons aux aguets. Nous ne parlons pas sur le nom de qui que ce soit. Et nous regardons le comportement du pouvoir. Ce comportement fait que vous devez dire à vos familles, à ceux que vous avez au Cameroun, que le dehors est rempli d'antigans. Soyons discrets pour vous qui êtes au Cameroun parce qu'il s'agit de votre sécurité. Même si vous avez ras-le-bol, faites attention à ce que vous dites quand vous vous retrouvez isolé, parce que beaucoup, depuis un certain temps, se font embarquer dans des commissariats, une fois qu'ils émettent leur opinion, se font embarquer par des antigans pour de l'intimidation, bien sûr, parce que la liberté d'expression est actée au Cameroun. Mais il y a aussi des acteurs de terrain qui envoient des éléments pour intimider la population. Dès qu'on dit un mot de travers, qu'on soit dans un taxi, sur une moto, ben on se retrouve embarqué dans un commissariat pour être interrogé, tout simplement par intimidation. C'est le propre même des dictatures. C'est comme ça que fonctionnent les dictatures. Elles ne disent pas haut et fort ce qu'elles font, mais sur le terrain, elles s'arrangent à martyriser le peuple qui veut s'émanciper. Mais pour la première fois au Cameroun, en toute conscience, j'ai jamais vu les Camerounais aussi engagés à changer, à dire que cette fois-ci, nous n'allons plus suivre comme des moutons notre berger, parce que notre berger ne peut plus nous emmener vers les bons pâturages. Ça, c'est pour ceux qui lisent la Bible. Et je vois aussi certains compatriotes s'enfermer dans une forme de radicalisation qui n'est malheureusement pas la solution, parce que la démocratie, malgré le fait qu'elle soit douloureuse pour ceux qui perdent l'élection, la démocratie, c'est exactement comme un match de foot où il y a un gagnant et il y a un perdant. Il faut donc s'organiser. Le RDPC et tous les mécontentements du terrain, comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, les mototaximans, les benzikineurs, comme aiment entendre certains, se sont fâchés et ont bloqué l'axe présidentiel à Etoudi. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Et je vous ai toujours dit qu'au moment où on parlera de la sécurisation du vote, il va falloir qu'on ait des contacts sur le terrain pour que on puisse commencer à encadrer les benzikineurs. Parce que les benzikineurs, à la limite, c'est une partie du code de la sécurisation des votes. Ce sont eux qui souffrent, qui sont sur le terrain, qui remplissent des missions, malgré eux, dans des conditions terribles. Bien sûr, tout le monde voit comment Yaoundé est en train de se faire une toilette, mais je vous ai dit que c'est l'agence France Développement qui est derrière tout ce que vous voyez là. Parce que la France veut toujours garder
le pouvoir dans son précaré. Mais cela ne doit pas nous empêcher de choisir, de changer notre régime. À titre personnel, je dis que la France n'est pas un pays ennemi, mais la France n'est pas un pays ami. La France, aujourd'hui, et pour nos enfants, doit être regardée en face pour que les intérêts des nations se fassent dans le respect mutuel. Ce n'est pas normalement à la France de venir intervenir pour restaurer notre paysage urbain. C'est tellement ridicule pour nous d'être maternés par la France à cause de l'incompétence, à cause des détournements. Les capitaux s'envolent, les marchés ne sont pas faits, le travail n'est pas fait. Et parce que c'est une honte de voir le Cameroun dans cet état, à la veille d'une élection, la France est venue au secours. Mais bon, que la France s'en sorte déjà elle-même, avec ses 3 milliards de dettes d'euros. Et si la France a encore besoin de traiter avec l'État du Cameroun, il va bien sûr falloir clarifier, mais après le changement. Parce que ce que la France fait aujourd'hui, c'est en quelque sorte, elle est en quelque sorte en train de refaire un vieux tableau. Et c'est pour ça que nous indexons toujours la France pour dire que le jeu que vous jouez n'est pas bon. Il n'est pas bon. Où étiez-vous il y a de cela 10 ans? Si vous venez travailler maintenant aussi, votre argent peut développer tout le Cameroun. Où étiez-vous? Voilà des barrages mal faits. Pourquoi n'avez-vous pas financé? Pourquoi le Cameroun était obligé d'aller chercher de l'argent en Chine? Vous arrivez maintenant parce que vous savez que la Chine est en train de partir et vous venez en quelque sorte en sauveteur pour faire croire que au régime en place qu'il est capable de perdurer pendant que le peuple, lui, il dit que lui, il veut changer de régime. Donc, c'est vraiment, en quelque sorte, on attire l'attention de la France de ne pas se retrouver à être indexé par les Camerounais, plus le temps approche. Il faut que la France laisse ce gouvernement face à son peuple, afin que les Camerounais eux-mêmes décident de la compétence de ces gens, parce que s'ils peuvent arranger une ville en une année, comment se fait-il que les autres villes du Cameroun, en 40 ans, n'ont jamais été arrangées? Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé. Ce n'est pas seulement Yaoundé. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Douala. Le Cameroun, c'est aussi Molundu. C'est Lomé. Le Cameroun, c'est Maga. C'est Yagua. C'est Djoum. C'est Mintom. Que l'Agence France Développement aille ouvrir toutes les pistes du Cameroun. On voit. Pas le mensonge. Pas ce jeu-là ne marchera pas cette fois-ci. Que la France reste bien dans son précaré d'être un partenaire du Cameroun. Pour revenir sur le sondage, je n'ai pas peur de le dire, que le sondage a permis de mettre en avant le professeur Kamto pratiquement à 85% dans l'échantillon que nous avons eu. Dans le professeur Kamto, on constate aisément que les partisans du professeur Kamto sont très actifs sur les réseaux. Bon, il est aussi à noter que les partisans du RDPC, par exemple, n'ont forcément pas le souci de venir s'intéresser à notre sondage. Eux, ils sont là en train de se retrousser les manches et à réfléchir à toutes les manigances qu'ils vont devoir préparer pour empêcher l'élection de se faire de manière sereine. Mais nous leur disons très calmement que on vous laisse avec vos propres turpitudes. Trouvez déjà un candidat au RDPC avant de croire que vous allez maîtriser encore tous les fonctionnaires du Cameroun. À un moment donné, ils vont vous lâcher. Donc le professeur Maurice Kamto sort nettement
plébiscité par ceux qui ont participé au sondage. Mais ceci n'est pas un vote. Soyons clairs. C'est comme un essai de rugby, il faut aller le valider. Et il faut laisser donc que le chemin se fasse. Il faut qu'on continue, parce que ce sondage, les autres le voient. Il faut que chacun voit qu'on essaye d'avoir les tendances de tout le monde. Et bien sûr, à la fin, le grand match, ce sera en octobre 2025. Je vous ai dit que quand je fais le tour de mon engagement, je suis contraint de revenir dans le J Lobo. Parce que dans le J Lobo, je l'avais prédit. Il y a des rats qui veulent quitter le navire. Et ils font toujours semblant d'être dans le navire. Je m'arrête sur cette phrase, mais je prendrai le J Lobo en boulot. Parce que c'est en boulot que j'exprime le mieux le ressenti qu'ont les habitants du J Lobo. Si je m'exprime en français, beaucoup ne comprendront pas exactement le fond de ma pensée. Or, quand je parle en boulou, ils sont nombreux qui comprennent ce que je veux dire. Donc, sur le sondage, je remercie franchement tous ceux qui ont participé. Et puis les commentaires, c'est dans les commentaires qu'on voit aussi les tendances. Il y a des gens qui n'ont pas encore choisi. Il y a des gens qui ont même peur. J'ai vu certains commentaires où des gens se disent, on va voter pour qui? On leur dit simplement, soyez prêts. Pour qui? Pour ceux qui n'ont pas encore la personne, prenez votre carte, mettez-la en poche. C'est votre carburant. La carte, c'est votre pouvoir. Au moment où il va falloir choisir, vous n'aurez plus besoin de faire la démarche chez Elecam. Vous auriez déjà votre carte avec vous. C'est des situations qu'on retrouve. Et ce n'est pas propre au Cameroun. Dans tous les pays du monde, à 1 an de l'élection, voire à 10 mois de l'élection, c'est normal que certains citoyens n'aient pas encore décidé pour qui ils vont voter. Surtout ceux qui partent, ceux qui se font débaucher du RDPC, qui en ont marre, qui ont attendu. Quand je vois un jeune qui a 30 ans aujourd'hui avoir encore espoir au RDPC, alors qu'il est né, le RDPC était déjà au pouvoir, qu'il est dans la même situation à 30 ans, dire qu'il attend du RDPC est à la limite un suicide personnel. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre d'un parti qui s'est déjà rangé dans une forme de gouvernance malsaine où il n'y a pas de logique d'enrichissement, il n'y a pas de valeur. On peut retrouver un fonctionnaire, moi je me rappelle, j'avais un petit beau-frère qui avait aussi piqué des sous, qui s'était acheté un Touareg, mais qui était obligé de le garer à 400 mètres de son travail, parce que son propre patron roulait en Laguna. Vous voyez, le Cameroun est une bizarrerie, où des fois on trouvait les chauffeurs plus riches que des cadres, alors qu'ils ont des salaires moindres. Tout ce désordre, nous allons nous en occuper. Vous les jeunes, c'est votre pays. Franchement, j'ai été très touché par ce jeune qui disait que lui, c'est le RDPC ou rien. Je lui dis, c'est cet engouement qu'on attend de la jeunesse. Et nous sommes là pour vous canaliser, afin de vous dire que ce ne sera pas par la force, ce sera par les urnes. Et c'est avec cet état d'esprit que les jeunes pourront contrôler leur vote. C'est avec cet état d'esprit qu'ils vont sécuriser leur vote. Il faut harceler Elecam. Il faut que les jeunes amènent les jeunes, afin que Elecam fasse son travail. Et avec ses 150 milliards de budget qu'il a, franchement, Elecam peut s'acheter des parasols, se mettre à tous les carrefours et inscrire tous les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai des amis chez Elecam, ils me donnent des chiffres. Et les chiffres publiés ne correspondent pas à ce que moi j'ai. Chacun est libre de chercher à sa source et à un moment donné, nous allons comparer nos chiffres. Nous ne dormons pas.
Nous ne dormons pas. Donc, je vais devoir m'exprimer aux gens du Djay Lobo et revenir en français parce que j'ai un message important à leur faire passer. Pour ceux qui comprennent boulot, vous allez très bien entendre. Donc, ma jo bouté à Djay Lobo, ma vemi à Bambango, amou, me bili mi langa mia. Mi langa bien. Mi kosu à que le coup 2025. Amou bien bien bito et ana. Moja en vende, son excellence Paul Biya. Azakawon. Abotu babuna na daye kabo nale. Bien bebe, bien betalana 2025. Ma jojo na mana vimvi. Vajamada. Avala ma yenen seng. Nyamuta te ya. Avo okubeta bingu. Osama na bebe. Yomuteje majona. Ajo bobo jangana. Bella min sos. Botu bakmi aduk. Botu bakmi a télé. Bakmi bia télé bia besse. Et tebitele. Bia yen tabene miang mutase akele tiliban. Yonte yon ye kui. Bia be bien bi ye momotu bi top. EDPC avalé que soulan. Ani a soulan. Pourvu na et on muta a kolosi mamachei ayemana me bilan moteli en yana jo bot enye bia se wule on dit amu moja on vedate eya ma jo fena mana mutama ka avala manga katimia na malana mia monon lang mutezi ngambe jadam asa bot belon mutana Nchamon vele. Botu beso mufula mese. Na baze saba neja. Bien e wumuk. Botu be bilo kalezing. Ba ye moto majo yin. Moto be mbelo na nchamon vele. Yonte musezing. Bien nchamon vele. Embe bilibiti. E chitona. Ante so wasai. Te nyon mone amu bien yu biakio okay bibi zambe ya ko vungu no sabot abilok nya ko vufuk te nyon mone e jadam embe bilebi yas bikel sur pratiquement 1 kilomètre botu beton mi ka mi bay jelo bay manale zambe chamon vele Ve mosezing. Anan chaman vela tebe. Nina nga zulu minga ba. Alu fo. Betang kang minga. So e bolova. Ve minga yu. E yon a suan. Ni ana biante ya betaka wule nale. E on dit. Puna mutaze sabana. Wabu no toyin a wom. Bion bite. Bito. Bion bina yai. Bejamada amota akon anga jango mone bianga jebeta wulongo ne saman ana bianga chaman velenga man ne mang te ka fon ko kono wi amun chaman velanga ko beti e chimbe na te nyongo biang wo kuma samot yo teje mala ne mi amonon langa yu na amota ba loya wok akuma ojo makatiji na nchaman vele angaku amuanga luminga ba majomi anale amu enyinga ya sinyu biye na amam abui makobo fedo tek makatimia na avo bona afula okoko solangamba Waminonga ving bibang. Amu ozo buang gambate. Menga amava eyong. Mia bebien mia wo jomajo. Boto ba wo onko makobo. Ba wo jomajo. Menga amava eyong. Mekatimia na. Menga nyong. Décision. Na
Bien mia 2025. Un bol mia que ben. Un bol mia que ndaman. Je mia que il y en a bongo des centaines d'emplois. Ma que y en a minen bien bobot. Vous les responsables politiques de chez moi. Minen bien bobot. Minen bien l'homme. Mia ina bobo jang abetate. Bezo woman damanan na ba ja mia bo money. Je me te je bi a jumia na. Je me te tebe abi mate. Metele anan fa bo koy me bilam bang afula se koye vam me bibi na vap baba se bakum tup be yemana metele me yabe mia ma yabe biabe mia bina que le kuya 2025 amum mia mia kan damane sanya moto. Je continuerai à le dire. Mia mi bana mia ba na nyamoto. Ani mia ka tebe mi nga bo zanga mone. O zanga mone wo wa ke ekpengo vina. O sama se bia wunyu. E jomo se mia ka tebo de ke komin jong, de ke so mendim, de ke mendame biang. E jomo se di. Ene mbole mi no zanga mone, e mone e boto ba ene bela nya. Na be vole be Camerounais, e mi mia nyong. Mi za mi la mintan, mi za akuse be kot a be mentia. Mi kusimanda. Mi abuna mi ka biombite. Tam forme katani mi ka biombite. La plupart a biomi bilingo vine buta mana nyong. Ngo vine nyong. Yo mete majuna manga ama fa mi yong. Ma yi kuma ngom la ne mia. Me nyu be efek. Akuma yemana manje bombia mot. Manje bombia mot. We jamra mo bemen. Mo ka bemen. Me katena motezinya vo akuma sis. Bisi siabia na bekema manje bomongo. Manga jokona enyinga jam. Yento emane ya ma bisiki to awu. Me mena pre awu. Amuma wuta na Cameroun. Abanga wule. Ngama awu amuna mabuta na Cameroun mo onvai. Mo vo akumia su bia ba ma mia ko bo. Jadam. Mia di bibliothèque. Na mia bo restaurant. Mia di be kalate. Ima bo ngumba descendance bonga New York. Bakmai de la débauche à droite et à gauche. Mais bouna bon bete bafang. Bafang qui anambolbe bile que feu. Qu'est-ce que vous avez donné comme choix? Vous ne pouvez plus rattraper le retard. Donc un mona un la makimi ala ne ben chaman vela. Un mota be me lo awok awoe. Un mona la makimi akatena. Enyu anga ke solam ngamba. Ga kumbe vingi bang az bo ngamba de. Ayana yele angamba de. Mama o bo ngamba do da for me. Mais ma lep amuma yem. Manje bon ndi mamam. Be dossier ba mamien avant na mayena avocat mamien mayon kala tumetin. Donc te ma ko ke mama zeze. Mala na fami lang. Ma ke fama yi botena ana botobam. Te kana ngulu nale. Yanga ani. Et ça m'a bol, am me tomber à mot. Me suis amia. Ma wotan, a fola simia que l'autre. Botoba se mayen. Amuba yemana me biale ya lobo. Mia ene yemanale a bubot, me bilimia a bubu dossier. Botoba se mayen. Ma nyon fe yon a be mia. Na, te ba ne la chang aussi. Et nous avons des hommes bon bingongom. On t'attend à quoi les miens? À quoi les miens? Amu t'as un juk. À nous avons na me jete, me bile jete. Nous t'avons volé manger. Zangayen, je suis Zangayen mo sezing, mais ayen jona ma ingumba jomezing. Mais bile qui bien bien envoyé. Non, mais ça ma nyuko fija me franc prix me boulana jadam. Maman on va on m'a dit que mais on va en mine voiture climatisée, c'est vos vies. Vous jamais ma katimia na awobo. Anto songa anemo bon. Monte mena yema vala bo. Abima bon milang ma to me bina ma ko mia. E denenyu. Ma jobo te aje lo bana. Mia mine boto bosu. Te ba na e la chansi. Amu. Bibi le mia boto banga sonne bibi le mia mo. Mela amia bo.
Menjo ke bonne. De ke bisisiane. Donc, monte mien. Aïe, ma vala tebe. Ma aïe que na. Me tabo obligé. Na me jo botna bo na vala mi aïe. Amu. Mi jona. E causing mama que pousse bot. Me menjo lo no mot. Me te ye ma vala mi aulu. Menjo lo no mot ezin. Bote be ba lo ma. Menjo que sile mot jo mezin. Donc, ma kama yek. Nge, mi jona mi abo vala mi akuma. Boni. Bi yana yue. Donc, ma jo bote aje lo bana. Nge monga kumi mbu momba yue. Bon tout, mon attaché le ban. Bon tout, mon attaché le ban. Amu, un envahi ne biosu. De que envahi zing bibile na bia yang. Na bejo bia na, Yamoto, e betatewe, mi mbumo, e bula, mi bay. Nye bo président, yonte, que vam, abile mi mbumo, e boule, e bou. Donc, un tete mi mbou. Nye la ne fa, nga abine, un la momo kout. Yonte je botu bena, e ye babala jote. Ebe ma, momo vo, que te babale site. Mais je boje, un la mono na Yamoto, un mota ajon la mete ya bilimi mbumo, mo e boula, ngeta, yonte ba, que ñu la bon la mono contrôler. Anan la mono na, baba bela ne yolo je, e botu que ba sai bene si. Or, e on we jimo boy sai, ze etele wo, ngonjo ya njobo. An sile ba sile le. Ngonjo be ze boka kiti. Yonte bi atba ya. Awale me tinga Cameroun mene. Yonte bi atba ya. Mi ga ibi bon Côte d'Ivoire. Bi ni no zoi. Bole mi ma akmi na ba mone. Mi kusa me nga mi asuma e joy. E bono bang e be mi mi bitanyong. Mi ke be lo me wondo. Be bi le manga be ke ba e jengena be sume joy. Bi ayi ke bono bang be bojo mote. Bi ayi ke be bojo mote. Bono bang ba ya ne ke bojo mote. Bono bang do ba ke be zimba. Ba no Cameroun. Nge pays feu aza attaquer Cameroun. Yonte bono bang ba ke Cameroun. Sana bono bang be se we bono botu bok be tofu be Camerounais. Ni la job politique. Donc, mutasa aba le un lona ayana botu et tout c'est le devoir de chaque citoyen. C'est le devoir de chaque citoyen. Ma yife me katemia jumena badu mi ameluma ajoka ka amu ma wana bayi be katemia na oh ke biye me ke bia dang be meilleur politique de ka ni sos que ka a que but amu me fu ma que manadi Côte d'Ivoire ba que bibe problème me fu de ka que jemban botu benga janga ka be ze kona ka no Cameroun benga sum et yon ba sum botu benga betemetang. C'est aussi simple que ça. Alana moto wa ko botu be bile o que station o essence on to ko kona bidon essence be ba ibeli ya be na be bidon ba to mbolo bi obo kuseto ine tan et on dit bien ko ne beto ina wom amu essence mana ya ana ajo ka kadena na de na ka te le buda na ka to ine tan e boto ine tan mvusumi bumila mota akatimia na le adumia en un concours de circonstances. Bibi Jona Akiba, Amu, Obote ya Jababu Uban. Il bien vine nale. Bien vine kanale. Nale ayan. Na botubebu uban. Yon babo isai. Ngo vina avolo que volon taban la mezing. Aval bongo vina bambo volo. Baza ave me bien mi lam. Ngo vina bile kana nyon lu ezinga kaka. Abu ngo vina boko jo mezinga sun taban la. Minjong ayan obo. Teko bo. Boute en vangad ba Minjong de grands bassins de cacaoculteurs. Ngovina ezo on va en vangan na a ke bojen vangan. Ngovina ke bojen vangan. Donc boute en vangan bu bane a ke ka a edu mi asai. Mais ça que ngovina yu nya ke bojo mezinga sudanan. Bo na bono benan be ke chiliban. Bi katemia bol bi nga at ke top. Bia yanga bi na bana nyamute bo. Kasi ngono zangbale, ngono muom. Bi yemana ane bia ina wulana. Vejamana
Mga katemiana 2025. Aïe que bon 2018. Et bon, mamefeu. Amou boutebena yan de tous les côtés. Gabi mika yene bia boulou. Bite ba nsang na bia kobo. Nguma arke ba majo boulou. Donc, moutasse, atabe et la chansi. Abimu monon kobo. Ma tome ina ma kobo. Me lomo miamimbante. Na, te mi avou na John Chaman vole. Kala no katano foy. Ya. Bote aja, mamanya mia. Jo mote je fe ma wu, jo ma wuji, te jo mezing, maybe. Ma son ke twezing. Ma son ke twezing. Ma ina, un mon génération ya azusinyu. Abi un peu plus de chance que nous. Voilà, Juma, Susu a Juma Bibia Bole. Susu a Juma Bole. Nabia ina bonobang, bebo to kayem, et Juma Bibia kayem. Donc, bive, ok, tebe na, biaba alibito na, ebo to bana bebo ban. Bi kutumakop, anabasai, oh, wafone, le meilleur travailleur de machin, grande probité, min sauce. Mindian, min sauce. La plupart, ben min vonvo. Parce que faut ndamane ça pour le bien. Nana yana bebela. Jomo te jama wo lun. Mo wo bo luna loto, ibi lobo lobo. Ah. Amunga mota son sangazo bo be mo ne wok. Wende ta avale miaka bonya moto. Tekana bia be mi no bochin. Itamajo ina na mi bi le kemengu. Abi mo mengulu ba kemi ave. Mi buta nyonyo abi me da kemi lam. Ni nyon mi fit mi nan. Donc, bote a jamais bien. Vous jamais da, mais me tonze a mi ha. Manga e binga na 2018. Hein? Ngon côté malanga ave. Que ga yema bote a ja. Bonje bo. E bote ne simple. Donc me tonze a mi ha. Na yon ye kui. E yon ye kui. Mi te ba ne be femme. Amu nchenda no wasili de tous les côtés. Ma vemi akiba. Katimiana tabana voy. Mo fomazu. Ma nyon fe yon. Jona manga ama dibi. Manga ama me jona an tabana ne sei. Mais botu be nyon fek. Be nyon fek. Amunga me kana ma litimi abe dossier benan. Abe nyabote aja au son. Au son. Mon petit président, Mayem a fola au so Paris. Mayem. Mayem va adresser banana basse. Ngahami takolo. Donc, abima tona malana mia, ngo onyu. Ndetele, ma vemi akiba. Meta mia lik, amu mebilan, awu ndajam. Ma ene lo no botobam. Bonne soirée à tout le monde. J'ai fini mon petit message avec mes frères. Les gens doivent continuer à porter le message que nous portons, celui de se préparer à accompagner le président Paul Biya, venir se reposer en Wamoka, si jamais il décide de venir prendre sa retraite chez nous. Bon. Mais l'essentiel, c'est que ce soit de son vivant, que cette transition, ou qu'il transmette, cette transmission de relais se fasse de son vivant. Et que ça se fasse qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, mais que ça se fasse par les urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Je finis, bien sûr, ma petite sortie en adressant toutes mes condoléances au président, pas au président, à Samuel Eto'o. Je préfère dire à Samuel Eto'o parce que là, il s'agit de l'humain. Je ne suis pas un homme de mêlée. J'aime toujours prendre le temps. Je ne pouvais pas être au Cameroun. Si j'avais été là, je serais venu. Donc, président, nous aurons l'occasion, mes condoléances, et bien sûr, chez nous, les boulots, on a l'habitude de dire que
quand le poids n'est plus porté par la tête, il est supporté par les épaules. Donc, une fois que le papa est parti, bien sûr Samuel, tu profites de toutes les responsabilités familiales. Donc, beaucoup de courage à toi, que ce soit au niveau professionnel, mais moi je suis plus au niveau de l'affection. Les Camerounais t'aiment beaucoup et les Camerounais partagent la peine que tu éprouves et vraiment ça a été très touchant de te voir en larmes parce que tu restes un humain. Cher frère, sois fort, c'est des choses qui arrivent. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Merci.